Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Bienvenue aux anciens et nouveaux abonnés. Cliquez sur la roue dentée en haut ou en bas, puis sur Qualité supérieure pour une image nette. Lisez la description ci-dessous pour le résumé de la vidéo. Info sur le blog de prophétie The Master's Voice, également disponible. L'URL se trouve ci-dessous. Je conseille toujours qu'après avoir regardé chaque vidéo, vous descendiez simplement et cliquiez soit sur le lien principal, soit sur les liens connexes que je laisse parfois, afin que vous puissiez retourner sur le blog et lire les paroles prophétiques par vous-même. Je suis actuellement dans la série sur le péché. La série sur le péché est essentiellement ce vers quoi Dieu m'a dirigé après que j'ai terminé la série sur l'Amérique il y a quelques semaines. Et dans la série sur le péché, nous allons examiner les habitudes, les mentalités, les modes de vie, les actions directes ou les omissions qui sont considérées comme des péchés. Maintenant, alors que je poursuis cette série, j'ai déjà donné un avertissement verbal indiquant que ces sujets sont explicites. Et la seule raison pour laquelle je fais cela, c'est parce que on ne sait jamais qui arrive sur la chaîne, qui est nouveau ou qui est sensible. Mais en même temps, je vais transmettre exactement ce que le Seigneur m'a dit, ce qui signifie que je ne retiendrai rien. Je ne vais rien édulcorer. En fait, à l'heure actuelle, l'une des prophéties les plus explicites sur le blog et la chaîne The Master's Voice and Times Prophecy est le post intitulé « Du sang à boire ». C'est une prophétie très explicite et je dois dire que l'expérience m'a bouleversée, non seulement à cause de la façon dont le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu d'une manière très forte, très puissante et je dirais effrayante. La façon dont j'ai expérimenté le Seigneur cette nuit-là m'a vraiment fait ressentir ce qu'on appelle la crainte du Seigneur. Mais aussi, ce que le Seigneur m'a montré, c'est ce que j'appelle toujours la face cachée de l'Amérique. Une partie de la raison pour laquelle le péché a pris le contrôle et s'est emparé des nations, mais surtout de cette nation, c'est parce qu'on ne nous enseigne plus ce qu'est le péché. Cela fait partie de l'enseignement prophétique. C'est une partie de l'enseignement chrétien qui fait cruellement défaut dans le corps du Christ aujourd'hui. Et la principale raison à cela, c'est que nous sommes devenus plus sensibles aux sentiments et aux émotions des gens qu'à l'égard de leurs âmes. C'est exact. Nous nous soucions davantage de savoir si les gens se sentent à l'aise et si notre discours, en tant que ministre de Dieu, est suffisamment politiquement correct, plutôt que de nous demander si nous disons aux gens ce que la Bible définit comme étant le péché. Le leur exposons-nous clairement? Leur enseignons-nous quel est le prix du péché? Leur enseignons-nous à quel point le péché est nuisible à l'ensemble du corps, de l'esprit, de l'âme et de l'esprit tout entier? Disons-nous aux gens que le péché ne les affaiblit pas seulement en les rendant plus faibles que les forces spirituelles, le mal, le royaume du mal et Satan lui-même qui rôde dehors. Ils deviennent plus faibles que l'ennemi et ne sont plus capables de se libérer ou de se défendre contre les attaques de Satan. Mais leur disons-nous aussi à quel point ils deviennent dépouillés et nus devant Dieu. Leur disons-nous que la présence de Dieu se retire en réalité du pécheur? Ou bien sommes-nous en train de construire aujourd'hui à l'Église un récit qui dit aux gens, désolé pour le gars de Reckless Love, qu'il n'y a aucune porte qu'il ne défoncera pas et aucune montagne qu'il ne gravira pas pour venir te chercher, parce que Jésus est celui qui laisse. Il est le berger qui laisse les 99 pour aller chercher la brebis égarée. Bien que le Seigneur soit cela, le Seigneur n'est pas unilatéralement cela. Il n'est pas seulement cela. Il est un Dieu qui attend la sainteté de son peuple. Il dit « Marche devant moi et sois irréprochable. Marche devant moi et sois parfait. » Maintenant, beaucoup de gens diraient « Oh, mais nous ne pouvons pas être parfaits. » Oh non, la perfection est une norme trop élevée. Et pourtant, le Seigneur n'a ni bégayé ni été confus lorsqu'il a énoncé les paroles de l'Écriture. S'il est écrit « Marche devant moi »,
et sois parfait. La première chose que tu dois comprendre en tant que chrétien apprenant la parole de Dieu, c'est que Dieu ne nous demande jamais ce qu'il ne nous a pas déjà donné le pouvoir de faire et pour lequel il ne nous a pas déjà donné les outils nécessaires. Donc, si Dieu dit « Marche devant moi, mon enfant, mon fils ou ma fille, et sois parfait », cela signifie que Dieu sait qu'il nous a donné la puissance de son nom. Il nous a donné la puissance du sang que Jésus a versé sur la croix. Il nous a donné la proximité du Saint-Esprit, qui est un ami et un père constant pour nous. Il nous a aussi donné toute sa pensée, ce que j'appelle le conseil complet de Dieu, la parole de Dieu que nous sommes censés étudier, apprendre, puis chercher activement à comprendre auprès de Dieu. Comment puis-je marcher dans cela, Seigneur? Comment puis-je permettre à cette parole d'entrer en moi, de me fortifier et de me transformer afin que j'évite le péché, mais que j'utilise aussi les outils que tu m'as donnés et que je commence à exercer ma foi chrétienne avec force? Donc, en ce moment, la série sur le péché examine les choses qui déplaisent à Dieu. Et la seule raison pour laquelle cette chaîne, The Master's Voice, existe, c'est parce que le Seigneur Dieu m'a confié un poids prophétique collectif très lourd. En ce moment, il y a environ 310 paroles prophétiques sur le blog The Master's Voice Prophecy, et toutes sont lourdes. Elles sont toutes éprouvantes. Elles parlent toutes d'un temps où les États-Unis, en particulier, seront frappés par des jugements prophétiques très lourds et puissants du Seigneur Dieu. Et quelle en est la raison? La raison en est qu'en Amérique, on marche dans le péché depuis des décennies, des années et des années, bien avant que le Seigneur ne commence à me parler des choses qui l'ont irrité, qui ont mis sa patience à rude épreuve et qui l'ont totalement épuisé envers cette nation. Ainsi, le message que moi, Célestial, j'apporte sur cette chaîne n'est pas quelque chose qui changera dans un avenir proche. Le Seigneur a dit, sur cette chaîne et à moi, que son jugement contre les États-Unis est arrêté. Le Seigneur a dit que son jugement est arrêté contre l'Amérique parce que l'Amérique est Babylone la mystérieuse. Je trouve cela intéressant. Peu importe combien de fois je lis les paroles prophétiques directes du Seigneur, il y aura toujours des gens pour venir me demander « Est-ce que Dieu t'a vraiment dit que c'est Babylone la mystérieuse ?» Et personnellement, j'attribue cela à ceci. Le cœur des gens, pour la plupart, s'est endurci au point qu'ils ne veulent plus entendre de nouvelles informations qui contredisent celles qu'ils avaient auparavant ou dans lesquelles ils marchent depuis un certain temps. Deuxièmement, au lieu d'apporter cette parole à Dieu, de prier à ce sujet et de la mettre à l'épreuve comme nous sommes censés le faire avec la prophétie, non pas avec notre esprit ou notre cœur, mais à la lumière des Écritures elles-mêmes, par le Saint-Esprit, en interrogeant le Seigneur. Père, accorde-moi le discernement afin que je sache si ces choses sont vraies. Les gens entendent la parole du Seigneur et la rejettent parce qu'ils ont des idées préconçues sur l'identité de Babylone la mystérieuse. Je ne vais pas m'attarder sur ce point, car si Dieu n'avait pas dit au moins 25 fois dans 25 prophéties différentes que je couvre depuis l'année 2020 que les États-Unis sont Babylone la mystérieuse, il dit qu'il n'y a plus aucun mystère désormais. Il n'est donc pas nécessaire que je continue à revenir sur des sujets déjà abordés. C'est pour cela que cette chaîne existe. Vous pouvez tout simplement revenir aux anciennes vidéos. À ceux d'entre vous qui sont sages et qui veulent tirer le meilleur parti de la chaîne, je recommande de revenir aux anciennes vidéos et de commencer à regarder depuis la toute première jusqu'à la dernière. Ainsi, vous construirez une image très complète et détaillée de ce que Dieu dit. Ainsi, dans la série sur le péché, je me contente de lire les actes d'accusation, c'est-à-dire les accusations et les reproches que le Seigneur Dieu porte contre les États-Unis, mais aussi contre des individus et d'autres nations du monde. Dieu n'est pas satisfait du mode de vie que beaucoup d'entre nous mènent aujourd'hui. Il est à peine satisfait du mode de vie que quiconque mène aujourd'hui. Beaucoup de gens ne pratiquent pas la repentance aujourd'hui. Beaucoup de gens ne ressentent même pas le besoin de se repentir. Certains croient que si vous vous êtes repenti en 1982, 1997 ou même la semaine dernière lors d'un événement ou à l'église, peu importe où vous êtes,
la repentance n'est plus nécessaire au quotidien. Les gens ne voient pas la nécessité de se repentir. En fait, en tant que personne accomplissant ce travail pour le Seigneur, l'une des choses que je rencontre le plus souvent, c'est que les gens se sentent offensés dès que le péché est mentionné. Les gens deviennent très en colère et contrariés dès que le péché est évoqué dans la conversation. Lorsque vous parlez du péché et de la nécessité de se repentir, les forteresses démoniaques ainsi que l'esprit d'offense qui agit dans le cœur de beaucoup de personnes aujourd'hui, même chez les chrétiens, servent de blocage à l'écoute du message sur le péché. Et pourtant, je dis toujours sur le blog que le péché est aussi fondamental au message de l'Évangile que le salut lui-même. Il n'y a aucune raison de parler du salut, de célébrer le salut ou de louer Dieu pour le salut, car si vous n'introduisez pas le péché dans l'équation, de quoi êtes-vous sauvé? De quoi êtes-vous protégé? Pourquoi parlons-nous toujours de la grâce? La grâce, la grâce, la grâce. Qu'est-ce que cette grâce? La grâce est la puissance que le Seigneur Dieu nous accorde, à nous son peuple, pour surmonter les effets tout aussi forts et tout aussi puissants du péché. Donc, si vous laissez le péché de côté, l'évangile devient unilatéral et un peu étrange, parce que toutes ces choses dont nous chantons, toutes ces choses dont nous parlons, eh bien, d'où viennent-elles? De quoi sommes-nous protégés? Jésus est l'amour insensé de Dieu et il laisse les 99 pour aller chercher la brebis égarée. Mais où va cette brebis? Posons-nous ces questions. La brebis s'en va dans la rébellion. La brebis s'en va dans l'entêtement. La brebis s'en va dans « je veux faire ce que je veux ». Je ne veux pas suivre les règles du salut. Je veux être celui qui fait ce que celui-ci veut faire. C'est ça le péché. C'est la représentation littérale du péché. Tout ce qui entre dans la vie ou se rattache à la vie d'un croyant et qui l'éloigne de la marche rapprochée, du chemin étroit et de l'obéissance à l'ensemble de la loi de Dieu. Je fais donc une série intitulée « Profanité des profanités ». J'ai reçu plusieurs visions en une seule journée. J'ai déjà expliqué comment je les ai vues. C'était un peu comme des écrans de télévision en verre empilés les uns sur les autres et je pouvais simplement regarder à travers et voir tous les différents montages qui se déroulaient et le Seigneur attirait mon attention sur celui sur lequel il voulait que je me concentre, puis je les ai tous écrits. Donc, toutes ces visions que je couvre actuellement dans la série sur le péché, au début, c'est le 12 juin 2019 que je les ai reçues. Ceci est la 5e partie et elle s'appelle « Ministre des 5 ». Le verset principal est celui-ci. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pour perfectionner, c'est-à-dire pour préparer complètement, pour accomplir une œuvre totale à l'intérieur, pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère, pour les édifier, c'est-à-dire pour les fortifier et les construire, le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi en Dieu et à la connaissance de son Fils, à la mesure complète et à la stature de Jésus-Christ. Éphésiens 4, 11 à 13. Ainsi, cette partie de la prophétie et des visions que Dieu me montrait est liée au ministère des 5 dons, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Ce sont des personnes que Dieu a, pour ainsi dire, extraites du grand corps du Christ et il les a dotées et ointes de manière particulière et spécifique afin qu'elles puissent enseigner ses saints, guider ses saints, couvrir ses saints et aussi les fortifier dans leur foi alors qu'ils se préparent pour le grand événement que nous attendons tous, à savoir le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent simplement à la théorie de l'enlèvement et ne vont pas plus loin. C'est tout ce qui les intéresse. Jésus, viens me sauver, Jésus, sors-moi de ce monde douloureux. Mais en réalité, la chose la plus importante à laquelle les chrétiens aspirent, la bienheureuse espérance, c'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour juger le mal une bonne fois pour toutes et instaurer un nouveau ciel et une nouvelle terre dans lesquels nous pourrons vivre sans tristesse ni douleur. Alors le Seigneur a dit ceci, « Fils de l'homme, dis aux bergers de ces églises,
J'ai ceci contre vous, c'est que vous connaissez la vérité que vous n'avez pas achetée. Elle vous a été donnée gratuitement et vous l'avez reçue gratuitement, mais vous n'enseignez pas mon corps. Leurs plaies ne sont pas guéries. Leurs blessures sont infectes parce que vous enseignez maintenant les opinions et les traditions des hommes comme étant la vérité, puis vous prétendez que cela vient de moi. Au ministre des 5, pourquoi mon peuple est-il impur et pourquoi est-il si profane? Pourquoi ne me connaissent-ils pas? Et pourquoi continuent-ils à m'apporter des offrandes comme si c'était ce que j'avais demandé de leurs mains? N'ai-je pas dit qu'un cœur brisé et contrit, mais plus agréable? Pourquoi sont-ils si ignorants? Ils usent un chemin jusqu'à votre porte 1 année, 2 ans, 4 ans, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 12. Ils s'assoient dans le lieu saint et pourtant ils restent complètement inchangés. Ils ne sont jamais remis en question. Ils sont ignorants et ils sont totalement profanes. Ces gens ne sont pas saints, mais ils prétendent servir un Dieu saint. Au ministère des 5 fonctions, que signifie cela? Et donc, c'est ce que le Seigneur demandait et je l'ai écrit. Et puis, la première vision que j'ai eue, c'était une maison que j'ai vue au milieu des bois. Ce n'était pas vraiment une maison, c'était bien plus luxueux et bien construit, un bâtiment solidement bâti qui avait presque, je dirais, les proportions d'un manoir et il était situé au milieu d'une forêt. Et j'ai vu qu'il y avait un chemin très usé, un sentier battu menant à la porte. Et j'ai vu des gens arriver, ils portaient des paniers et certains menaient des moutons, d'autres du bétail et ils apportaient des paniers de fruits, des paniers de raisins et d'autres choses comme ça et ils avaient une attitude très joyeuse. Ils étaient heureux, ils étaient dans la camaraderie et simplement en communion les uns avec les autres et ils se dirigeaient tous vers la maison comme c'était leur habitude. Donc, ils venaient régulièrement dans cette maison qui était une maison de culte et ils y entraient pour chanter leurs chants et offrir des offrandes aux propriétaires de la maison et bien sûr au Dieu qui habite à l'intérieur. Mais j'ai vu, debout sur le côté, le Seigneur Jésus sous les arbres. Il s'appuyait contre les arbres et les regardait avec cette expression très particulière, exactement comme cela. Ses bras étaient croisés et il s'était éloigné de la scène. Et il semblait amusé en regardant ces personnes monter les marches de cette église et fermer la porte, et très rapidement, un bruit très fort de chant s'est élevé de cet endroit. Mais lorsque la musique a commencé, le Seigneur Jésus n'est pas entré dans cette église avec ces personnes. Il s'est tourné dans la direction opposée, a croisé les mains derrière le dos et s'est éloigné. Ainsi, le Seigneur me montrait que dans beaucoup de lieux de culte, où les gens se rassemblent par habitude, ils se réunissent et pensent sincèrement que les choses qu'ils prêchent, les choses qu'ils pratiquent et les choses auxquelles ils croient collectivement plaisent à Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Le Seigneur ne fait pas partie de ces maisons. Elles sont vides. Et lorsque la maison de Dieu est vide, je dois vous avertir. Cela signifie qu'un autre Dieu viendra. Un autre esprit apportant de nombreux autres esprits faux et impurs entrera dans la maison et les gens seront alors enseignés et formés par ces esprits mensongers. Ils deviennent enseignés, formés et disciples de ces esprits, ce qui signifie qu'ils sont façonnés à l'image de, non pas du vrai Dieu, car le vrai Dieu n'est pas enseigné depuis leur chair. C'est un mélange de mensonges. C'est un mélange de croyances modernes. C'est un mélange de la culture actuelle que nous savons changeante d'un moment à l'autre et d'une saison à l'autre. C'est un mélange de vérités sataniques très délibérées et de moules sataniques qui sont entrés et ont infiltré beaucoup d'églises d'aujourd'hui. Ainsi, ces personnes ne sont pas façonnées à l'image du Seigneur Jésus-Christ, ce que la Bible dit être une œuvre que Dieu accomplira sur sa véritable épouse jusqu'au jour de l'apparition du Christ. Elles sont façonnées à l'image de ce qui est à la mode. Elles sont façonnées selon un amour sensible aux chercheurs, c'est-à-dire ne blessez pas les sentiments des gens et ne rendez pas les gens mal à l'aise en abordant trop de sujets qui polarisent l'Église ou qui divisent les gens, sinon ils ne reviendront pas.
Mais Dieu dit qu'il ne prend aucune part à un enseignement et un discipulat de ce genre et qu'il s'en détournera. Et ainsi le Seigneur a dit, « Ministère quintuple, vous me décevez. Les diamants parmi vous sont rares et aussi difficiles à trouver que des perles au fond de la mer. Je vous ai ordonné, je vous ai établi et je vous ai appelé à être mien. Je vous ai nourri de la manne secrète, qui est la compréhension divine, la sagesse et la connaissance. Je n'ai pas fait cela pour vous rendre orgueilleux, mais pour enseigner à mon peuple les mêmes secrets que je vous ai donnés. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ai-je dit. Pourtant, les gens que je vois devant moi en ces derniers jours sont ignorants, spirituellement imprudents et absolument pas préparés à rencontrer leur Dieu. Je viens dans les flammes, car il est écrit ainsi, et pourtant, la terre entière attend et est réservée à la destruction par le feu. Le Seigneur dit, « Ce feu, c'est moi. Je viens dans le tonnerre et les éclairs. Je viens dans les tempêtes et les inondations. Je viens dans les guerres et une flamme ardente. Je viens dans les jugements des flèches qui tomberont sur les villes et des bêtes sauvages féroces sous mon commandement qui attaqueront l'humanité au temps de la fin. Je viens avec la chaleur sous mes pieds. Pourtant, le peuple est nu et adultère. Ils ne connaissent pas la véritable nature du Dieu qu'ils servent. » Et ceci est un avertissement très sérieux pour nous. Je le dis tout le temps sur le blog. Le Jésus Père Noël, c'est ce qu'on enseigne dans nos églises aujourd'hui. Le Jésus Père Noël est un mélange du soi-disant vrai Jésus mêlé à de nombreuses fausses croyances que beaucoup de gens ont apprises et adoptées au fil du temps, je dirais au fil du terrier de lapin qui les a finalement menés à une église. Le Jésus Père Noël n'est pas offensé par le péché dans la vie du croyant. Au lieu de cela, il leur dira « Je connais ton cœur ». Il n'est jamais en colère et il ne corrige pas. Il n'a aucun intérêt à purifier le sein par le feu, ce feu du fondeur dont parle la Bible. Au lieu de cela, il veut simplement les aimer, s'assurer qu'ils sont à l'aise et qu'ils connaissent toutes les paroles des chansons des grandes églises. Cependant, nous verrons que le Seigneur qui vient arrivera dans le tonnerre et les éclairs, comme le dit Matthieu 24, « L'éclair jaillira d'une extrémité du ciel à l'autre. » Et c'est ainsi que nous saurons que le Seigneur arrive. Il a dit qu'il viendra dans les tempêtes et les inondations, dans les guerres et une flamme ardente. Pourtant, lorsque vous dites, comme je le dis sur cette chaîne, il y a plusieurs prophéties sur la voix du Maître qui annoncent que l'Amérique tombera d'abord dans la chaleur et la discorde, ce qui signifie que son peuple commencera à se chamailler, puis à se battre et ensuite à vraiment se détester et tout cela aboutira à une guerre civile. Le Seigneur a dit qu'il y aura une guerre civile dans cette nation. Le frère prendra les armes contre son frère et ce sera aussi grave, voire pire, que la première guerre civile. L'Amérique va se déchirer elle-même. Elle ne pourra plus s'entendre. Et après que toutes ces choses seront arrivées, le Seigneur dit que la nation sera si faible qu'elle sera prête pour des invasions par les deux cornes jumelles que sont la Russie et la Chine. Quand je dis ces choses, les gens ne croient pas à ces choses. Ils pensent que cette chaîne est un endroit où je partage mes opinions personnelles, mes croyances ou des conjectures, alors que rien n'est plus éloigné de la vérité. J'ai déjà dit sur cette chaîne que je ne veux pas que l'attention soit portée sur moi, mais sur ce qui se trouve sur cette tablette. Ce sont les paroles directes que je reçois du Seigneur. Et pourtant, parfois je relis la prophétie. Puis plus tard, lorsque je viens modérer les commentaires, je trouve des gens qui me disent que la prophétie que j'ai lue est fausse, parce que c'est mon opinion personnelle. Mais voici la véritable compréhension, jeune fille, afin que tu saches quelle est la véritable chose dans la Bible que tu as mal comprise. Tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur a dit que sa parole s'accomplira par lui-même. Il mentionne ici des flèches qui tombent sur les villes. Il y a une prophétie sur la voix du Maître appelée flèche, et ce n'est rien d'autre qu'un autre mot pour désigner des missiles, qu'ils soient balistiques ou nucléaires. J'ai vu ce pays frappé par tellement de missiles que, alors que je me tenais dans la vision et que je levais les yeux vers le ciel, on aurait littéralement dit que les étoiles tombaient.
Le ciel était rempli de missiles arrivant là où je vis, à New York, d'un bout à l'autre, et je n'arrivais pas à croire deux choses: qu'il puisse y avoir autant de missiles dans le ciel en même temps, et qu'un pays, ou plusieurs pays, ait la capacité d'en tirer autant sur les villes des États-Unis en une seule fois. Donc le Seigneur dit ici: je ne vais pas tout lire pour des raisons de longueur, mais le Seigneur dit ici que l'apôtre, le prophète, le pasteur et l'évangéliste ont été créés pour proclamer la véritable parole de Dieu, et pourtant ils se retiennent. Dans la Bible, il est écrit « Élève ta voix, crie à pleine voix, ne ménage pas », ce qui signifie qu'il ne faut pas se retenir. Ne diluez pas la vérité de la parole de Dieu pour qu'elle soit adaptée à ceux qui cherchent. Qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup de personnes hésitent à aborder les sujets véritables et brûlants d'aujourd'hui parce qu'elles veulent présenter une certaine image de leur ministère ou une certaine image de leur Église. Ils ne veulent pas que les gens entendent parler des sujets qui font débat sur Instagram ou sur CNN, car cela pourrait faire baisser la fréquentation ou entraîner moins de mentions « j'aime » sur Facebook ou YouTube. Ainsi, les pasteurs sont devenus des personnes qui contournent prudemment les sujets qui dérangent, les sujets que les gens considèrent comme faisant partie de la vie privée de chacun et sur lesquels personne n'a le droit de s'exprimer. Je suis ici pour vous dire que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix, que Dieu le Père a créé ce monde et qu'ensemble, avec le Saint-Esprit, tous les trois ont le droit de parler du soleil, de la lune, des étoiles et de tout ce qui se trouve sous eux, y compris les êtres humains. Le Seigneur a le droit d'utiliser ses serviteurs ou même d'utiliser votre ami si c'est ainsi qu'il veut vous atteindre pour parler de la vie de chacun. Parce que si la vie de l'individu n'est pas seulement évoquée, mais aussi examinée de près et façonnée, ce qui signifie travailler sur quelque chose afin d'en retirer ce qui est indésirable et de ne garder que ce qui est bon. Si nos vies ne sont pas examinées, discutées et façonnées, nous finirons par nous retrouver à la mauvaise adresse lorsque nous mourrons et ce ne sera pas le paradis. Ainsi, le Seigneur m'a montré une seconde vision, et dans cette vision, j'ai vu une scène de guerre. J'ai vu un haut mur de ville qui avait été gravement endommagé au fil du temps par les tirs ennemis. J'ai vu que Dieu avait choisi des personnes particulières parmi une foule pour se tenir sur le mur et le protéger. Ces personnes portaient une armure distinctive. Leur nom était inscrit sur leur armure, mais il y avait aussi une sorte d'écriture ancienne qui décrivait différentes caractéristiques à leur sujet. Et ces caractéristiques représentaient ce qu'ils étaient. Ils étaient courageux, fidèles, honnêtes, honorables. Différents mots de ce genre étaient écrits à différents endroits. Cela ressemblait à une sorte de texte ancien, mais je pouvais le lire. Quand je le regardais, je comprenais les mots. Et donc, ces personnes avaient été choisies par Dieu, et on leur avait donné une armure pour défendre la ville et se tenir devant, sur le mur. Mais il y avait une opposition très, très forte qui arrivait non seulement contre ces défenseurs du mur, mais aussi contre les gens qui se trouvaient derrière eux dans la ville. Il y avait tellement d'ennemis, et même si c'était la nuit, le ciel était très lumineux parce qu'il était en feu à cause des flèches tirées par le camp de Satan. Et donc, ces flèches tombaient et touchaient des gens. Et pendant que j'observais, deux choses se produisaient. Parmi ceux qui avaient été choisis pour défendre le mur, certains ont commencé à faire défection. Ainsi, certains d'entre eux avaient reçu des seaux pour éteindre les incendies, et d'autres étaient censés utiliser leur épée pour abattre les flèches ou repousser les forces terrestres qui tentaient d'entrer par les brèches dans le mur. Il y avait de très grandes ouvertures et brèches dans le mur, mais certains d'entre eux prenaient la fuite. Ainsi, ils laissaient tomber leurs armes, ils laissaient tomber leurs seaux, et ils retournaient en courant dans la ville pour se cacher avec les gens qui, pour la plupart, ne combattaient pas non plus. Ils se cachaient. Et donc, Dieu me montrait que parmi le ministère des 5 fonctions, ceux qui défendaient le mur étaient de 2 types, ceux qui se tenaient sur le mur et à leur place. Ils combattaient et défendaient les brèches dans le mur en utilisant efficacement leur armure. Et puis, il y avait ceux qui laissaient tout tomber et retournaient se cacher avec le peuple.
Mais à cause de l'action du deuxième groupe, c'est-à-dire qu'ils faisaient défection et prenaient la fuite, cela signifiait qu'il y avait moins de véritables ministres disponibles pour défendre contre l'assaut très concentré et puissant que l'ennemi Satan menait. Et par conséquent, il y avait de plus en plus de responsabilités et de plus en plus de fatigue qui pesaient sur ceux qui tenaient bon et n'oubliaient pas leur position. Alors, le Seigneur a dit deux choses avant notre fin. Le ministère quintuple faillit à son devoir juré de prêcher le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ et, par conséquent, la présence du Seigneur, son esprit, sa véritable présence abandonne les maisons de culte. Les gens jouent maintenant à des jeux dans les églises. Ils donnent leur dîme, ils sourient et rient entre eux. C'est devenu un lieu d'interaction sociale, mais ce n'est pas un endroit où il y a la puissance et la présence du Christ. Il dit aussi que les pasteurs et les prophètes de la fin des temps servent leurs propres opinions au lieu d'enseigner aux gens le véritable évangile. Et par conséquent, le cœur des gens devient à la fois insensible et endurci. Et il dit que lorsque la semence est répandue sur le cœur des gens, les oiseaux la mangent rapidement ou elle se dessèche tout simplement parce que leurs cœurs sont désormais un sol sec et pierreux. La deuxième chose que le Seigneur a dite, c'est que le peuple de Dieu commence à brûler et brûle de désirs et de convoitises étranges qui ont été injectés dans leur esprit, de puissantes flèches de Satan contre lesquelles ils ne se défendent pas, car beaucoup de gens se promènent complètement nus dans l'esprit et beaucoup d'entre eux nus dans la vie réelle. Ils ne sont pas correctement vêtus et ils n'ont pas de protection. Et en conséquence, le Seigneur dit que maintenant, dans le corps du Christ, on commence à voir toutes sortes d'idées, de croyances, de pratiques et d'habitudes étranges et profanes. J'ai déjà partagé que maintenant, des gens disent qu'il est acceptable de pratiquer la Wicca et que l'on peut quand même être chrétien. On peut être une sorcière chrétienne. On peut être un astrologue chrétien. On peut être un médium chrétien et tout le reste. Au lieu que chrétien soit un nom qui décrit ce qu'est une personne qui croit en Jésus-Christ, chrétien est devenu une étiquette un peu comme un badge nominatif. Donc, on peut dire « Salut, je suis Messie, la sorcière ». Mais ensuite, on met l'étiquette et on devient Messie, la sorcière chrétienne. La sorcellerie, c'est la divination. C'est un péché qui s'appelle la rébellion et qui, selon les paroles du Seigneur, mérite la mort. Et pourtant, si on y colle l'étiquette chrétien, cela devient une chaîne YouTube suivie par plus de 2 millions de personnes. Cela devient un compte Instagram où les gens peuvent venir dire « Bonjour frères et sœurs, je suis ici pour vous dire que nous sommes dans l'année du Verseau. Le lion est ascendant et le Sagittaire décline. Et Dieu veut que vous sachiez que vous êtes aimés. » Il existe tant de pratiques étranges, et parce que le peuple de Dieu n'est plus amoureux de la parole de Dieu, il n'est plus captivé par la vérité pour laquelle Jésus et tant d'autres sont morts au fil des siècles afin de nous l'apporter. La Bible n'est plus considérée comme suffisante. La Bible est en réalité la véritable parole de Dieu, pure et sainte, remplie d'une telle puissance qu'elle peut transformer non seulement l'esprit, le cœur, le corps, mais aussi l'âme, et pourtant elle est tombée en désuétude même parmi le peuple de Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu, et il devient alors très facile de la mélanger à des pratiques profanes, à des croyances profanes. Il est très facile pour le cœur du croyant moderne d'aujourd'hui d'être extrêmement influençable. Il suffit d'un seul site web bien rédigé et un chrétien qui y passe 2 ou 3 heures peut en ressortir convaincu qu'il est un descendant de Thor et que c'était le plan originel de Dieu pour lui. Beaucoup de gens, en fait, ne croient même plus que Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin. Ce n'est pas suffisant pour eux. Cela n'a pas de sens. Ils veulent quelque chose de plus excitant, comme les Anunnaki. Je suis Célestial et voici The Master's Voice. Au ministère des 5 fonctions, le Seigneur dit « Repentez-vous et faites les œuvres que vous faisiez autrefois ». Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Vous pouvez trouver toutes les informations sur ce ministère dans la boîte de description ci-dessous. Veuillez retourner sur le blog et lisez toujours ces prophéties par vous-même. Et jusqu'à ce que je vous revoie,
au revoir.